Est-ce que le vol d'étoiles existe? Est-ce que c'est possible qu'on vole l'étoile d'une personne? Est-ce que c'est possible qu'on vole l'énergie d'une personne, on vole la chance d'une personne? Est-ce que c'est possible qu'on change le destin de deux personnes? C'est-à-dire qu'on prend le destin du monsieur A, on le donne à monsieur B, et on prend le destin du monsieur B, on le donne à monsieur A. Est-ce que ces histoires existent? Est-ce que c'est possible de prendre les malédictions d'une personne et sur une autre personne, c'est-à-dire qu'on transfère les malédictions d'une personne vers une autre personne et on prend les bénédictions de cette personne vers la personne qui devrait vraiment subir les malédictions? Est-ce que ces histoires, c'est possible? Est-ce que ces histoires, c'est vraiment réel? Eh bien, ce sont des choses que beaucoup de personnes continuent toujours d'ignorer, beaucoup de personnes continuent toujours de ne pas y croire, mais c'est quand même réel. Ça existe bien bel réel. Ça existe le vol d'étoiles, ça existe le vol d'énergie, ça existe le changement de destin. Dans cette vidéo, nous allons ici vous donner les moyens à travers lesquels ces histoires-là peuvent se passer. Et il y a les moyens à travers lesquels, il y a certaines choses à travers lesquelles, il y a certaines erreurs que lorsque vous les commettez, à travers ça, on peut voler votre étoile, on peut changer votre destin, on peut vraiment voler votre chance. Et là, vous qui avez normalement la chance de réussir, vous qui devrez normalement progresser dans la vie, réussir votre vie, vous allez commencer à mener une vie de misère, une vie de pauvreté. En réalité, la vie là que vous menez, c'est la vie d'une autre personne. Mais la personne a tout simplement changé vos énergies. Il a pris voilà, l'énergie positive que vous devez normalement bénéficier. Lui, il a pris pour vous donner ces malédictions, ces mauvaises énergies que lui, il avait. C'est possible que ça se passe, c'est possible. Vous devez comprendre que c'est possible et surtout essayer de ne pas tomber dans le piège. Regardez cette vidéo jusqu'à la fin et là je vous donne les moyens à travers lesquels on vole l'étoile des gens, on vole l'énergie des gens. Si c'est votre première fois ici, soyez les bienvenus. Je m'appelle Pascal Eda. Je suis coach en éveil de conscience. Sur cette chaîne, nous parlons de la spiritualité, de la métaphysique, du développement personnel, de quelques règles de l'univers qui vont nous permettre aussi de mener une vie de succès, de prospérité, mais surtout une vie d'abondance. Alors, si toute cette thématique vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner, de sonner la cloche de notification, mais surtout de partager massivement toutes les vidéos qui passeront sur cette chaîne. Le vol d'étoiles, c'est quelque chose qui est devenu de plus en plus réel, de plus en plus, je vais dire, populaire, si je peux le dire ainsi, durant cette génération. Parce que, autrefois, si on devait voler l'étoile d'une personne, et voilà, on doit forcément aller voir les féticheurs, on doit forcément aller voir les marabouts. Mais aujourd'hui, il y a des pratiques que les gens font. Vous pouvez voir un monsieur très gentil, un monsieur bien cravaté. Vous allez voir une personne bien habillée, mais pourtant c'est une mauvaise personne. C'est vraiment une personne qui est justement venue pour voler votre énergie. Même ces histoires-là, ce sont des choses réelles que beaucoup ne comprennent pas. Même dans le milieu professionnel, même dans vos entreprises, voilà quoi. Au boulot, il y a des personnes qui ont cette connaissance voilà, du vol d'énergie, du vol d'étoiles des gens, du vol de chance. C'est-à-dire que toi, tu devrais obtenir une promotion, mais lui change ça. Il prend tes chances et c'est lui qui obtient la promotion. Alors qu'en réalité, c'est normalement toi qui devrais avoir la promotion en question. Alors, je pense que vous êtes impatient de pouvoir connaître ici les moyens à travers lesquels on peut voler votre étoile, on peut voler l'énergie d'une personne. Alors, sans plus tarder, le premier moyen à travers lequel, le premier ou encore la première façon, si je peux le dire, c'est à travers lequel on vole l'étoile d'une personne, on vole l'énergie d'une personne, c'est à travers la main. Oui, quand je parle de la main, je vais parler ici de la main. Oui. Vous savez, c'est dans la main que notre destin se trouve. Voilà, c'est la raison pour laquelle lorsqu'un bébé est né, un bébé a toujours les mains fermées. Un bébé ferme toujours ses mains. Parce que c'est dans nos mains que notre étoile se trouve. C'est dans nos mains que notre destinée, notre destin se trouve. Et à travers la main, là, on peut voler votre étoile. À travers la main, on peut transférer, autant pour moi, les bonnes énergies que vous avez. On peut le transférer. Et là, on vous donne les mauvaises énergies. Oui, on peut le faire à travers la main. Parce que c'est dans la main que je veux dire que tout ce que nous sommes appelés à faire sur cette terre, c'est ici que ça se trouve. C'est ici que c'est écrit en fait. Voilà pourquoi lorsqu'un bébé naît, un bébé ferme toujours ses deux mains. Un bébé ferme toujours ses deux mains. Parce qu'il est prudent. Mais je vois aujourd'hui cette erreur de cette génération qui se permet de saluer aux gens n'importe comment. Ils voient un inconnu, il tend la main à un inconnu, il salue à des inconnus, les gens qui ne connaissent même pas. On peut voler votre étoile, on peut voler votre énergie à travers la main.
Je peux comprendre, dans le milieu professionnel, je peux comprendre. Dans le milieu professionnel, voilà, tu ne peux pas saluer quand même sans pourtant donner la main. Mais il y a des choses à faire. Là, je vais vous conseiller que après, c'est-à-dire que après, je veux dire, chaque soir, lorsque vous revenez du travail, lorsque vous revenez de votre boulot, lavez-vous avec le citron. Ok, prenez un citron vert, coupez ça en deux, pressez le jus du citron dans votre main et lavez votre main avec le citron. Donc, lorsque vous partez au service le matin, le soir, lorsque vous rentrez à la maison, faites un effort de chercher un citron vert, un seul citron vert, vous coupez en deux, vous pressez le jus du citron vert là dans votre main et là vous lavez votre main avec le jus du citron. Vous pouvez également le mélanger avec du sel, ça va encore avoir voilà, une efficacité incroyable. Ok, donc ça c'est pour des personnes qui, voilà, qui sont des gens, je veux dire, qui travaillent, qui partent au boulot, qui doivent forcément saluer les gens, qui doivent forcément saluer leurs clients, qui doivent forcément donner leur main à, voilà, je veux dire, à leurs clients, à leurs partenaires, à leurs collaborateurs. Mais pour ces jeunes-là que je vois, pour toi qui te promène, tu vois un inconnu, tu le tends la main. Tu vois quelqu'un que tu ne connais même pas, tu le tends la main. Mais tu vas voler ton étoile, mon frère. Faites très attention. Ok? Le premier moyen, ou du moins c'est la première façon à travers laquelle on peut voler votre étoile, c'est à travers la main. Vous devez arrêter de saluer aux gens n'importe comment. Vous devez arrêter de saluer à des inconnus. Vous devez arrêter de tendre votre main à des inconnus. Et là, si c'est dans le milieu professionnel, je viens de vous donner l'astuce qui va vous permettre de vraiment vous débarrasser des négativités au cas où vous avez pu saluer une personne, vous avez pu serrer la main d'une personne qui a peut-être une mauvaise énergie, je veux dire, dans sa vie, ou du moins dans son corps, de façon générale. Donc ça, c'est la première moyen, du moins c'est la première façon qu'on peut utiliser pour voler l'étoile d'une personne. Deuxième façon, ou encore deuxième moyen que ces mauvaises personnes utilisent pour voler votre étoile, c'est quoi? C'est à travers vos affaires. Cette erreur également, je le vois auprès de cette génération, des jeunes qui se permettent de prêter leurs chaussures, les habits. Les gens prêtent jusqu'à prêter même, je sais pas, je veux dire, leurs culottes. C'est-à-dire que leurs sous-vêtements, il y a des gens qui prêtent même, ça va vous choquer, mais je ne vous mens pas. Je ne vous mens pas. Les gens le prêtent. Et c'est dangereux. Ce que vous avez déjà porté, vous devez comprendre que votre empreinte est sur ces histoires. Lorsque vous portez un habit, lorsque vous portez, peu importe ce que vous portez, lorsque vous le déposez, une partie de vous est dans cette chose. Que ce soit une chaussure, un habit, une culotte, peu importe ce que vous avez déjà utilisé là, une partie de vous est dans cette chose-là. Et lorsqu'on veut vous faire du mal, lorsqu'on veut voler votre étoile, on peut utiliser cette chose-là pour voler votre étoile. On peut utiliser cette chose-là pour créer le lien entre votre corps astral et la personne en question. Et la personne va tout simplement faire quoi? Va tout simplement attirer les belles énergies que vous avez vers lui. Et là, il vous renvoie les mauvaises énergies. Faites très attention. Faites très attention. On ne prête pas n'importe quoi. Je peux comprendre que parfois vous pouvez prêter les outils de travail. Vous pouvez prêter certaines machines. Si dans votre travail, il faut prêter et également, voilà, vous pouvez prêter, mais c'est important de purifier également ces machines ou du moins ces outils de travail lorsque vous le prêtez à quelqu'un peut-être. Donc lorsque vous prêtez vos outils de travail à quelqu'un, en retour, faites un effort de vraiment purifier ces histoires avant de commencer à l'utiliser. C'est très important. Parce que vous ne connaissez pas des gens, vous ne connaissez pas à quel point les gens sont méchants en fait. Faites très attention. Et là, pour ces jeunes-là qui se permettent de prêter leurs chaussures, leurs habits à leurs amis, voilà, prête-moi ta chaussure que tu as achetée récemment, prête-moi ton sac, c'est dangereux. À travers ça, on peut voler ton étoile, on peut voler ton énergie, on peut voler ton destin, on peut changer ton destin. Faites très attention. Je dis bien, faites très attention. Troisième moyen ou encore troisième façon à travers laquelle on vole l'étoile d'une personne, on vole l'énergie d'une personne, on peut changer le destin d'une personne, c'est quoi? C'est à travers la nourriture. Ouais, la nourriture. Que ce soit les mangements de nuit, ça c'est dans le rêve, mais même sur le plan physique, on te donne une nourriture, mais tu manges en même temps, c'est fini. On vient de te vider de ton énergie vitale. On vient de voler, je veux dire, ton étoile en fait. Faites très attention auprès de qui vous mangez. Ce n'est pas auprès de n'importe qui qu'on mange. Ok, vous venez chez les inconnus et puis là vous êtes là, on vous sert à manger, vous mangez, demain vous revenez encore, on vous sert à manger, vous mangez. Faites très attention à travers la nourriture, à travers la bouffe, on peut également voler votre énergie, on peut également voler votre étoile, c'est très important de le comprendre.
C'est très important de le comprendre. À travers la nourriture, on peut voler votre étoile. On peut empoisonner la nourriture. Ce n'est pas un poison qui va vous tuer sur le point, non. C'est un poison qui va faire quoi, qui va vous vider de votre énergie vitale. Et là, vous devenez faible spirituellement. Et là, lorsque vous devenez faible spirituellement, il peut facilement vous attaquer sur le plan astral. Là, vous dormez. Là, ils viennent créer le tuyau mystique pour pouvoir voler quoi? Pour pouvoir voler votre énergie. Et là, vous ne comprenez plus votre vie. Faites très attention. Et là, pour terminer, la quatrième façon à travers laquelle on vole votre énergie, je pense que je vais dire le quatrième point, vous ne vous attendez surtout pas. Mais quand même, c'est bien bel réel. C'est à travers les relations intimes. Puis je répète très bien, c'est à travers les relations intimes. À travers les relations intimes, on peut voler votre énergie. À travers les relations intimes, on peut voler votre étoile. On peut changer votre destin. Les gens qui se permettent de coucher avec les gens n'importe comment. Faites très attention encore une fois. Parce qu'à travers le sexe, à travers les relations intimes, on peut voler votre énergie. J'avais déjà fait beaucoup de vidéos sur ce sujet. Les relations intimes, vous devez comprendre que c'est un moment de transfert. Lorsqu'on parle de l'intimité, on veut parler du partage. On veut parler du transfert. C'est un lieu où deux énergies se rencontrent. C'est un lieu où deux énergies se mélangent. Et on ne peut pas parler de mélange, de rencontre sans pourtant parler d'échange, sans pourtant parler de transfert. Tu peux coucher avec une personne qui a une mauvaise énergie et là tu prends toutes les malédictions du monde entier. Et c'est de cette façon que tu peux également coucher avec une personne qui a une bonne énergie, tu prends toutes les bénédictions du monde entier. Donc il faut faire très attention. On peut voler votre énergie à travers les relations intimes, les relations sexuelles. Voilà pourquoi on ne couche pas avec n'importe qui. Vous allez voir les jeunes aujourd'hui, ils sont perdus. Tout ce qu'ils font, ça ne marche pas. Ils prennent tel business, ils le font, ça ne donne pas. Ils prennent d'autres business, ça ne fonctionne pas. Et bien c'est parce qu'on les a volés, on a changé leur destin. Parce que quoi? Parce qu'ils n'ont pas su préserver leur pulsion. Ils n'ont pas su contrôler leur pulsion sexuelle, leur désir sexuel. Si vous êtes un jeune homme, vous devez apprendre à protéger ou du moins à contrôler votre désir sexuel. Ce n'est pas parce qu'une occasion s'est présentée, elle est venue, donc forcément vous devez forcément rentrer là-dedans. Non, c'est dangereux. C'est très dangereux. Il y a toute une analyse qu'on doit faire. Maintenant, vous aujourd'hui, vous voyez une inconnue, vous ne connaissez même pas la fille, vous ne connaissez même pas son nom, d'où elle vient, son village, peu importe son histoire, tout ça. Et là, vous la prenez, voilà, elle est venue, mon frère, quand ça va commencer à chauffer, ne dis pas que c'est les sorciers, ne dis pas que ce sont les ennemis, ne dis pas que c'est la grand-mère du village, c'est toi-même qui as été un con. Faites très attention, le vol d'étoiles existe bien bel réel. Et ce ne sont plus les marabouts du village qui le font. Vous pouvez voir une personne bien habillée, en costume cravaté, mais pourtant c'est un voleur d'étoiles. C'est une personne qui est venue pour changer votre destin, qui est venue, c'est-à-dire que qui vit, ou du moins qui s'enrichit avec l'énergie des autres. Donc faites très attention. J'espère que cette vidéo vous a appris quelque chose. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires, mais surtout de partager cette vidéo à un maximum de personnes pour sauver l'humanité. Merci.